particulier malgré la fatigue et l'épuisement. Mais c'est un jour ils ont décidé à dire non à un certain nombre de choses et oui à Dieu. Donc je veux partager quelques lois du mariage. C'est vrai que nous avons eu à travailler longuement avec eux, tant spirituellement et dans bien des. Mais je pense que Dieu va visiter quelqu'un ce matin à travers ce petit message. Les principes d'un foyer réussi. Ce n'est pas mon premier mariage que je suis en train de célébrer ce jour. Je suis à mon dernier mariage. Et les principes d'un foyer réussi. Dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 21 à 24, il est écrit, la Bible dit, alors le Seigneur fit tomber l'homme dans un profond sommeil, il prit une côte et referma la chair à sa place. Avec cette côte, le Seigneur fit une femme et la conduisit à l'homme. En la voyant, celui-ci s'écria, ah, cette fois, voici quelqu'un qui est plus que tout autre du même sang que moi. On la nommera compagne de l'homme, car c'est de son compagnon qu'elle fut tirée. Verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Verset 25 que j'aime beaucoup. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, mais sans éprouver aucune chaîne l'un devant l'autre. Amen. Donc le mariage, on ne se marie pas pour divorcer. Le mariage fait partie du plan parfait de Dieu pour tout être humain. Mais c'est le plan également du diable de maintenir certains dans une vie de concubinage et dans une vie de copinage. Mais le plan parfait de Dieu, c'est que les choses se fassent selon que Dieu a prévu. La Bible dit ici que Dieu a plongé dans un sommeil profond. Pendant longtemps, Moïse était dans le sommeil parce qu'il n'avait pas encore eu la révélation. Il n'avait pas encore rencontré celle qui est sa chair, les animaux farouches et tout ça. Mais dans tout ça, Adam n'a pas vu celle qui est sienne. Parce qu'il n'avait pas encore eu la révélation. Moïse a eu à côtoyer beaucoup, certainement avant qu'arrive les panthères, les serpents, les vipères, les pitons, les tigresses et tout genre, jusqu'à ce qu'il rencontre celle qui est os de ses os. Quand il a vu qu'arrive, il a dit voilà vraiment mon moi. Alléluia. C'est un jour assez spécial et je vous dis, l'une des choses que Satan combat avec toute son énergie, c'est le mariage. Parce qu'il sait que, je vais vous le dire par expérience, dès que tu te maries, beaucoup de choses se décalent. Les portes s'ouvrent, les voies se freinent, parce que c'est un mystère. Tu peux vivre avec une femme pendant des années, mais tant que vous n'avez pas devant Dieu dit Dieu béni, comme ça se passe ce matin, vous allez rencontrer toutes sortes de combats. Et c'est ce qui se passait avec Adam. Jusqu'à Adam tombe et voit Ève et dit voilà celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Ève veut dire celle qui donne la vie. Jusqu'à ce qu'il rencontre Karine, n'avait pas la vie. Mais quand il a rencontré Karine, même le sourire a changé. Amen. La démarche a changé. L'attitude a changé. Alléluia. Amen. Pour la simple raison que dans toutes les femmes qu'il a rencontrées, il devait rencontrer une femme. Voilà pourquoi au verset 24, on va dire l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, pas à ses femmes. On n'a pas dit à ses femmes, on a dit à sa femme. Quand tu disais 3, 4, on dit à sa femme. Ça veut dire qu'il y a une personne que lorsque Dieu te met, cette femme que Dieu met à côté de toi, tout dans ta vie et ton existence, tout change et devient nouveau. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici cet après-midi. Donc ce qui fondamentalise le foyer, c'est l'amour. Je répète, c'est l'amour. Sans l'amour, le foyer n'existe pas. En réalité, si tu épouses un partenaire et qu'il n'y a pas d'amour, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, c'est une concubine. Et tu vas la chosifier. Alléluia. Voilà pourquoi tu peux la battre, tu peux l'insulter, tu peux la chosifier. L'une des choses que je sais dans le mariage, et c'est pour ça qu'on parle de l'élément fondamental qui est l'amour, c'est que ça ne sera pas toujours rose. Je vois qu'il y a des anciens mariés ici qui ne vont pas me démentir. Il y a des moments où tu vas dire, dans ton cœur, je regrette de t'avoir épousé. Je prie que ça ne soit pas dans ton foyer ça. Parce que ça ne manquera jamais. Parfois, jusqu'au dernier moment, tu te poses la question, est-ce que j'ai fait le bon choix? Ne pas assurer à Karine et à Moïse, vous avez fait le bon choix. Vous êtes là où vous devez être et c'est normal.
c'est quoi? Je l'ai caractérisé en 4 choses, rapidement. Premièrement, le A, j'ai baptisé aimer son conjoint. Dans Ephésiens chapitre 5, le verset 22 à 29, dont on va rapidement faire la lecture. Aimer son conjoint. Dans aimer, ça veut dire je n'aime pas que tes qualités. J'aime surtout malgré tes défauts. Parce qu'il n'existe pas de conjoint sans défaut. Tous les conjoints ont des limites. Tous les conjoints ont des imperfections. La femme parfaite n'existe pas. Parfois, tu vas laisser celle-là pour aller prendre l'autre. Tu vas voir que l'autre que tu as laissé est l'ange. Et celui que tu viens de prendre, c'est le dragon. Voilà pourquoi il faut aimer. Aimer veut dire cacher les défauts de l'autre. Aimer veut dire accepter l'autre avec ses limites. On ne se marie pas pour se supporter. Je répète, on ne se marie pas pour. J'entends souvent les gens dire je supporte. Non, on ne se marie pas pour se supporter. On se marie pour s'accepter comme on est à cause de Jésus et d'y rester. Je vais à presque 10 ans de mariage aujourd'hui. Je n'ai pas une femme parfaite. Moi-même, je ne suis pas parfait. Chacun de moi a des défauts. Mais l'amour de Dieu, c'est ce qui nous maintient. Comme le fer aiguise le fer, vous allez vous aiguiser. Parce que dès que on va bénir aujourd'hui, là, vous allez voir que tout devient différent. Parce que c'est une œuvre essentiellement spirituelle qui aura un impact direct sur la vie de chaque conjoint. C'est le défaut de Karine qui va amener Moïse à être meilleur. Et c'est le défaut de Moïse qui va amener Karine à aimer davantage. Ephésiens chapitre 7, le verset 22 à 29, il est écrit. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. C'est le verset que les filles du 21e siècle n'aiment pas, mais c'est la vérité. La soumission n'est pas le partage d'autorité. La soumission n'est pas le partage d'autorité. La soumission n'est pas le partage d'autorité. Quand on parle de soumission, c'est constitué de deux mots. Sous et mission. Ça veut dire la femme se met sous la mission que Dieu a donnée à l'homme. Quelqu'un dit Amen. Ah, les femmes n'aiment pas ça, mais c'est la vérité. Ça veut dire Karine, tu te mets sous Moïse. Aujourd'hui, Satan a réussi à répandre quelque chose que je combats avec toute mon énergie parce que c'est anti-biblique. L'égalité de sexe, il n'y a pas et il n'y aura jamais d'égalité de sexe selon Dieu. Karine, c'est ton chef. Karine, c'est ton chef. Is your boss, c'est ton chef. S'il y a égalité, dans ce cas, pourquoi la mairie, on ne dit pas, on vous présente Monsieur Makwete, Azimche Moïse, et on vous présente également Madame Makwete Azimche. Pourquoi on ne prend pas le nom de l'homme au nom de la femme? Si il y a égalité, ça ne peut pas porter. Lorsque vous allez dans une entreprise d'appareils, acheter des appareils, le vendeur met quel nom? Le nom du propriétaire. Et sur ce dessus, il y a votre nom. Ça veut dire que le matériel acheté vous appartient, c'est votre chose. Vous êtes propriétaire. Donc désormais, Madame Makwete qui est ici, c'est Madame, ce n'est plus Mademoiselle Makwete, c'est Madame Ma. Donc c'est parce qu'elle est sa propriété. Alléluia. J'ai dit ce que Dieu dit, je suis son représentant, je suis l'ambassadeur sur la terre. Verset suivant. Car le mari est le chef de la femme. Relis encore ça. Car le mari est le chef de la femme. Une troisième fois. Car le mari est le chef de la femme. Je le dis parce que beaucoup entrent dans le foyer sans connaître où ils entrent. J'ai reçu tellement de cas où des personnes disent je fais comme je veux, tu ne fais plus comme tu veux. Non, tu ne peux plus faire. C'est comme il dit que tu fais. Maintenant, la soumission n'est pas synonyme d'esclavage, monsieur Marc. Non. La soumission, c'est synonyme de respect. Ça veut dire que pendant qu'elle se soumet à toi, vous devez la chérir. Vous devez la traiter avec amour et tendresse. Vous devez l'accepter avec ses limites et ses défauts. Donc, quand il dit est le chef, un chef n'est pas un gourou. Un chef n'est pas un tyran. Un chef, c'est un homme compréhensible. C'est quelqu'un, c'est un diplomate. Un chef, c'est celui qui montre et enseigne par l'exemple. Ce n'est pas quelqu'un qui se tient et donne les ordres. Allez, va à gauche, va à droite, reviens ici. Je suis le chef. Non. C'est des actes qui amèneront ton épouse Karine à te respecter. Si tu ne poses pas les actes d'un homme, elle ne va pas te respecter. Verset suivant, allons-y. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout
pas Dieu, elle a le devoir de se révéler. Si vous dites à votre femme d'aller coucher avec votre patron pour qu'il vous donne la promotion, elle doit dire non. Il y a une limite. Allons-y rapidement. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Redis encore ça. Marie, aimez votre femme. Une deuxième fois. Marie, aimez votre femme. Le mot aimer veut dire que je t'accepte comme tu es et il n'y a pas meilleure, plus belle femme que j'aime sur la tête que toi. Voilà. Et les hommes ne peuvent pas dire amen à ça, mais c'est vrai. Donc, monsieur Mba, quand on dit Christ a aimé l'Église, on a tous les défauts du monde. Et quand j'enseignais hier, j'ai dit si Dieu voulait nous juger en fonction de nos défauts, de nos limites, non, c'est que Dieu nous aurait voulu. La femme que tu as en face de toi, c'est maintenant dans le malade, c'est que tes yeux vont s'ouvrir sur toutes sortes de défauts. Et l'amour ne se manifeste pas quand tout va bien. L'amour se manifeste quand tout va mal. C'est à ce niveau qu'on évalue le degré d'amour. Est-ce que réellement tu aimes ton conjoint? Est-ce que le oui que tu as dit là, c'est un oui superficiel où tu dis je regrette? C'est une sorcière. Curieusement, c'est curieux de voir certains ont dit ma princesse, mon bijou, mon amour, mon essentiel, ma vie, mon moi. Mais lorsqu'il y a des moments de crise, il dit la vampire là, la sorcière là. Non, tu dois aimer. Aimer, et je dis passionnément. Je causais tout à l'heure avec un responsable du côté de Douala et j'ai changé avec M. Mam. On a fait près de 41 minutes. Et il m'a dit quelque chose de passionné. Il m'a dit j'aime ma femme, c'est ma gueule. J'aime ma femme de façon passionnée. J'ai dit j'aime ça. Alléluia. C'est ça aimer. Nous sommes sur le point à aimer son conjoint. Cela ne dépend pas du nombre d'années passées. Mais ça dépend du choix que tu as fait en ce jour en disant publiquement devant Satan et les anges. C'est elle que je choisis. Et vous devez assumer votre choix. Alléluia. Continuons. Alors le M c'est mourir en soi. On n'a pas de temps. Dans la devant il est écrit là-bas. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Mourir en soi veut dire que ce soit ma côté, que ce soit M. Ba. Vous ne vivez plus pour vous. Un jour, j'ai reçu un coup. La dame dit c'est mon corps, je fais comme je veux, ce n'est plus ton corps. Et tu ne fais pas comme tu veux. Ma côté ne peut plus s'habiller comme elle veut. Monsieur Bar ne peut plus s'habiller comme il veut. Non. Et Monsieur Bar ne peut plus rentrer à l'heure qu'il veut. Voilà. Et Madame Bar ne peut pas sortir à l'heure qu'elle veut. Non, 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 zéro. Zéro. Quelqu'un va me dire le mariage c'est la prison. Je vais dire prison cadenassée de 3 cadenas. Le Père, le Fils et l'Esprit. Oui, c'est une prison. Mais c'est une bonne prison qui te protège des panthères et des tigresses et des lions du dehors. C'est une très bonne prison. J'ai reçu, je reçois tellement de cas, non, je fais comme je veux. Quand tu m'as rencontré, tu m'as rencontré comment? Si tu as dit oui, ça veut dire que tu jettes tes principes par la fenêtre et que tu te soumets aux principes du foyer. Dans laquelle ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Même moi qui suis pasteur, je ne fais pas comme je veux. Si ma femme dit celle-ci, je ne veux plus que tu la reçois parce que je vois les tendances. Je m'abstiens, elle ne veut pas. Je me soumets, oui. Donc, Karine, si ton mari dit le genre que tu es belle, je vois, c'est je ne veux pas l'air. Où entres-tu en l'air? C'est ça le mariage, c'est la mort en soi. Donc, quand on dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Or, nous sommes mariés. Autrement dit, il faut que dans le langage de Karine, on voit qui? Son mari. Dans le langage de M. Mba, on voit qui? Sa femme. La mort en soi. Ça veut dire quoi dans la mort en soi? Le pardon doit être naturel. Je ne peux pas vous promettre qu'il n'y aura pas d'infidélité. Mais on va prier que ça n'arrive pas. Mais je ne peux pas promettre. Alléluia. Très bien. Mais il faudrait que quand il y a... Amen. Quand je parle, je suis sûr que les gens n'indexent que les hommes. Mais j'ai reçu des cas de femmes aussi. Mais je pense que selon la parole de Dieu, nous devons apprendre à nous pardonner. Mais que l'erreur ne se répète plus. Le pardon est de mise. On dit mort en soi, c'est la tolérance. Mort en soi, c'est le pardon. Mort en soi, c'est le dialogue. L'un des moyens par lequel le diable détruit les foyers, c'est lorsqu'il réussit à briser le dialogue. J'ai eu à voir des groupes
Lorsqu'ils sont en tension, la femme écrit sur le papier, elle dépose. L'homme aussi écrit sur le papier, il dépose aussi. Regardez, il ne communique pas en réalité. Bonjour, lave mes habits. Elle prend, elle écrit. Bonjour, tu reviendras laver ça toi-même. À ce niveau, je m'intéresse beaucoup plus à M. Mba. Pourquoi? Pour la simple raison que les hommes ont un problème d'orgueil. Ils ont un problème d'autosuffisance et de supériorité. Il n'y a aucun problème pour un homme à laver les habits de la maison et à nettoyer la maison. Je vais aller plus loin. Écoutez-moi. Écoutez. En semaine, j'ai eu un cas d'un monsieur qui a débarqué pyjama avec son épouse et j'étais en train de faire la lessive. Je lui ai dit, je suis occupé, j'ai aidé ma femme, j'ai dit, repose-toi chérie, je dois t'aider. Voilà. Donc, je vais aller plus loin, ça va déranger, mais c'est vrai. Ça va déranger beaucoup plus les hommes, mais c'est vrai. Un homme qui aime sa femme lave ses cilices et ses sous-vêtements sans avoir. Sans avoir, c'est ma femme. Donc, monsieur Ba, qu'elle descend ses cilices, même si tu vois quoi là-bas, c'est ta femme. Même si c'est des choses désagréables, c'est ta femme. Et c'est un ça l'amour auquel Dieu nous appelle. C'est ta femme. Lave ça, ferme les yeux. Ferme les yeux. Lave ça. Donc, il ne faut pas rentrer comme ça, le gars ça. Très mal. Il assume. Il dit que je te veux chez lui. Ne lui dis pas, tu sens d'abord très mal, d'abord on va là-bas. Non. Tu vas l'envoyer dehors. Dis chérie, ok, donne-moi un moment. Tu vas dans les toilettes. Tu ouvres le. Même si tu étais déjà lavé, tu te relaves. Tu dis, trouve-moi aux toilettes. Quand vous êtes aux toilettes, tu le laves bien. Et puis vous faites l'adoration à l'auteur de Jésus. Alléluia. Je viens à 10 ans de mariage. Si je tiens comme je tiens, c'est les petits secrets que je donne. Je vous dis, ce n'est pas mon premier mariage. Ce n'est pas un culte d'enseignement sur le mariage. Sinon, il y a beaucoup à dire. Les couples en souffrent. Mais ils en souffrent silencieusement. Les couples en souffrent. Donc, chacun d'entre vous a son rôle. Ce n'est pas que dans un sens. Alléluia. Si Karine est toujours celle qui demande pardon pour qu'il y ait la paix et que Moïse reste dans son coin, ça ne marchera pas. Si Moïse passe toujours à dire ouais chérie pardonne-moi, un niveau il va se fatiguer, ça ne marchera pas. Et on ne demande pas pardon toujours parce qu'on a tort. On demande pardon toujours par amour et parce qu'on veut maintenir la cohésion et la paix dans le foyer. Et ça n'enlève rien sur toi. Alléluia. Des fois tu peux te mettre à genoux devant ta femme, après un certain nombre d'années tu lui demandes encore mariage. Oui, ça réchauffe et ça aiguise davantage l'amour et le lien du mariage. Le haut veut dire organiser son foyer. Ce sont des choses que si vous ne mettez pas en pratique, vous prenez pas, ça va vous gâter. Organiser son foyer, ça veut dire les enfants, les finances, la belle famille, vous devez organiser. Ok, j'explique de façon simple et très rapide. L'organisation du foyer, lorsque ce n'est pas fait, Satan s'introduit. Comment? Si Karine tape l'enfant et que M. Mba prend la peine de réprimander la femme devant Karine, même si Karine a tort, ça va vous diviser. Il faut noter que les enfants sont des grands manipulateurs. On voit ça en psychologie à l'école, des très grands manipulateurs. Il faudrait que même si M. Mbanquet tape l'enfant, ce n'est pas raison que Karine se taise, elle serre les fesses, elle serre le cœur. On règle les dossiers au quartier général qui est la chambre. On fait il n'y a personne, on s'assoit en cause. La manière que tu as traité l'enfant là, je n'ai pas aimé. Tu l'as fait quoi? Vous gérez l'enfant de connaître bien. Autre chose, le domaine financier, lorsqu'il n'est pas organisé dans un foyer, ça va vous gâter. J'explique. Karine, si Moïse te donne 100 000 francs qui est l'argent de mon compte, et que ta mère dit que ouais, ma cotisation là vraiment, et tu enlèves, tu commets un grave péché. L'argent de la popote, c'est l'argent de la popote. L'argent de la santé, c'est l'argent de la santé. L'argent pour construire, c'est l'argent pour construire. C'est ça qui détruit les foyers. Et tu vas entendre certains dire, tu n'aimes pas ma famille. Oh, mais j'ai reçu un jour un couple comme ça, où la femme se plaignait que quand c'est
l'argent est prêt pour résoudre tout. Il faut que mon argent soit disponible. Mais quand c'est mon tour, non, ce n'est pas possible. Il faudrait que vous vous asseyez, vous essayez de rédiger les règles qui vont régir votre foyer. Je l'ai fait avant de me marier. On a mis des bases. On ne se lève pas pour ces choses se marier. Il faut des règles. Ok, personne de ta famille, par exemple, n'arrive chez moi sans vous appeler. Exemple, c'est un exemple. Si vous ne vous organisez pas de la sorte, vous aurez toujours des clients dans le cœur. Et pendant que je parle, je m'adresse au mari parce que ça vous concerne, vous êtes marié là, mais vous savez que ça, je comprends pourquoi vous voyez ça. Oui, parce que vous n'avez pas pris la peine de mettre des jalons, de mettre des règles, de mettre des garde-fous. Et aujourd'hui, ça vous attrape. Oh, tu n'aimes pas mon frère. Pourquoi mon cousin? Ma mère ne doit pas venir ici comme elle veut. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas entendu. J'ai eu à résoudre un problème d'un foyer comme ça il y a, je crois, 1 mois, où la dame n'est pas d'accord que les membres de la fille entrent dans leur chambre conjugale. Les membres de la famille, de sa belle famille entrent. Mais elle, c'est normal que ses frères et sœurs les amènent à. Et c'était grave, je vous dis, c'est très grave. Non, ce n'est pas normal. Non, les membres de ma famille, c'est différent. Je suis la femme. Je dois ne peuvent pas entrer, mais ma famille doit entrer. Je vais aller sur toi, Dani, parce que les femmes sont égoïstes. Je peux faire ça, mais ils ne doivent pas me faire ça. Aucune femme ne va me démentir. Toutes les femmes, l'être féminin, elles qui est potentiel, c'est ça. Je peux faire ça, mais l'homme ne doit pas faire comme je fais. Ça ne peut pas marcher. Ça fait 2 poids, 2 mesures. Ça ne marchera pas. Le U, l'unité dans le foyer, ça veut simplement dire que vous devez avoir la même pensée, la même vision, regarder dans le même sens. Il y a des couples qui se marient, mais ça ne peut pas où il faut. Se marient, on se marie seulement. Et après 10 ans, ils n'ont rien réalisé. Vous devez avoir une vision, et c'est généralement la vision de l'homme que la femme suit. Quelle est la vision de M. Pape? Partage ça avec Karine, et Karine dit ok, je te soutiens, je mets mon amour, je mets mes efforts, je mets mes finances, parce qu'on regarde dans la même direction. Quiconque ne regarde pas dans la même direction subira ce qu'on appelle le châtiment qui conduira au divorce. Parce que vous serez toujours en train de vous chamailler parce que vous ne voyez pas les choses de la même façon. Et parfois vous devez vous taire. L'autre adore, mais tu te tais quand même. Et avec le tel qui est dans le téléphone, je me rappelle de l'histoire de l'homme de Dieu. Sa femme lui a dit, un très grand homme de Dieu, un très grand pasteur, sa femme lui a dit que non, ne fais pas ça, il a dit, tu connais moi, c'est moi l'homme ici, Dieu qui, oh tais-toi. Elle est restée tranquille, elle n'a pas discuté. Et quelques temps après, quand sa femme, ce qu'elle lui avait dit, s'est réalisé, net comme elle avait dit, il est revenu, il a dit que bon, chérie, tu cherches quoi? Non, tu n'as pas vu ça. Il est resté le regarder. Parce que l'homme a son nom, il ne peut pas demander pardon. Ça ne coûte à rien de monsieur Moïse de dire, chérie, pardonne-moi. T'enlèves. C'est un état d'esprit, un état de grandeur. Le R ensemble, donc avant le R, dans l'unité, il y a le sexe. Je vais insister sur le sexe. Oui. La plupart, dans tu dis couple chrétien, 7 divorces à cause du sexe. Karine, tu n'es pas en vacances. Je dis et je m'adresse à toutes les femmes ici, si tu es mariée ou non, quand tu dis je me marie, tu vas pas en plus. Je dis ça parce que la plupart des hommes aiment le sexe. Même les foyers des pasteurs se détruisent à cause du sexe. Ok, ouvrons rapidement 1 Corinthiens 7, 4 à 7. Le sexe est capital et fondamental dans un foyer. Le fait que vous vous mariez ne veut pas dire que en tout cas, on ne peut plus faire le sexe. Vous devez le faire partout. Quand je dis partout, c'est comme tu as entendu, partout. À la cuisine, au lavabo, au salon, partout. Même dans le plafond, si ça vous plaît. Ça vous fait rire, moi je suis tout le temps très sérieux. Je le dis, pourquoi ça change? Ça change la forme et ça change le goût du foyer et du mariage. Ça donne et ça pimente un certain nombre de choses. Monsieur va inviter parfois votre épouse à l'hôtel. Ce n'est pas que vous mangez ou vous dites chérie, tu vas à l'hôtel. Et que vous louez une chambre et vous travaillez. Ça va solidifier, consolider votre foyer. Et quand vous avez des rapports sexuels, ne mangez pas la même repas tous les jours. Sinon, à un niveau, l'autre va dire je ne veux pas parce que c'est le même goût tous les jours. Quelqu'un est ici? On va dire pasteur Chanel. Je prie que le Saint-Esprit se révèle à toi un jour. C'est moi qui reçois les gars, est-ce que tu reçois? Je connais le quoi je parle.
Un homme m'a dit un jour que je suis fatigué, pasteur. J'ai dit c'est quoi? Il dit tous les jours, ma femme c'est la position papa, maman, je suis fatigué, ça m'a fait perdre le goût. Les chrétiens n'aiment pas entendre ça, mais c'est ça qui est écrit. Je peux te citer plein de cas de pasteurs qui trompent leurs femmes à cause de ça. Le mariage, il n'y a plus de honte. Verset 27, l'homme et sa femme étaient tous deux nus. Tu as honte de quoi? Jusqu'à ce qu'il ait été long la lumière. Il va voir quoi qu'il n'a pas encore vu. Non, mais fais ça, il faut que je te bande les yeux parce qu'on ne doit pas me regarder. Pourquoi? La Bible dit que les deux deviendront une seule chair. Une seule chair. On n'a pas dit que quand tu quittes ton père et ta mère, Karine et Moïse, ton père un mot a dit dans ton foyer. Jamais. Ta mère n'a plus rien à dire dans ton foyer. It's finished. Fetish, c'est fini. Dès que vous incluez vos familles dans une relation que tu as créée à deux, ça enfantera une chose, la confusion, et la confusion donnera naissance à la division, et la division va faire entrer le divorce. Après 10 ans de mariage, mes parents ne savent pas comment mon foyer se porte. Je me suis marié très tôt. Ma belle famille ne connaît pas. Jusqu'à mes belles soeurs jalousant mon épouse parce que c'est la première à se marier. On dit qu'on va voir, tu peux nous montrer que tu es plus marié que qui. Parce qu'ils n'ont jamais entendu que je me suis plaint ou que j'ai dit que ma femme. Jamais! C'est une erreur que vous ne devez pas faire. Car la personne que tu dois le plus écouter après le Saint-Esprit, c'est ta femme. Car Moïse, vice-versa. Car c'est ton mari, Moïse, c'est ta femme. C'est ta. S'il y a des parents, je sais qu'il y a des parents de mari, pardonnez-moi, je sais que ça vous fait mal. J'ai l'habitude qu'on ne l'aime pas, ce n'est pas grave. Je prie, j'avance. Donc, c'est la vérité que je dis. J'ai eu des cas où la mère est finalement le mari du mari. Jusqu'à définir les menus dans le foyer. La femme dit qu'on va préparer ça, la belle-mère débat, lui qui habite la même concession, et c'est une erreur. N'habitez jamais avec votre épouse la même maison que la maison parentale. Voilà pourquoi Dieu a dit dans Genèse 12, Abraham, quitte ta maison, ta patrie, quitte. Ta première confidence c'est ta femme, et c'est comme on dit, ça reste ta cause centrale. C'est ça que tu as dit, quitte ton père et sa mère. Le signe majeur comme nom est un nom, c'est pas parce qu'il a beaucoup d'argent, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. Le signe majeur, c'est sa capacité à pouvoir gérer ses problèmes sans que sa famille ne soit pas au courant. La famille non courante, en cas extrême, parce qu'on est à la limite du divorce, là, on appelle les familles après avoir vu le pasteur. C'est ça qui t'est. Ce n'est pas que ta femme, tu laisses ta soeur avoir un mot dans ton foyer. Vos soeurs et vos frères n'ont rien à dire dans votre couple. À moins que vous les écoutiez, à ce moment, il y a un couple d'un pasteur qui est venu là dormir chez moi une nuit. Ça s'est gardé comme ça. Pourquoi? Parce que madame, dès qu'il y a un problème, alors, il a encore fait. Ah bon, je t'avais dit que tu épousais un bandit parce que la famille a aucune qui ne seront jamais contents de votre épouse et de votre mari. Il y a certains qui ne l'aimeront jamais. Et finalement, aujourd'hui que je vois, ils sont divorcés. Parce que l'homme a dit que ma famille, je n'en parle jamais, mais elle est prompte à parler à sa famille. C'est une erreur. Troisième point qui est non négligeable, le R qui représente le rafraîchissement spirituel. Ecclésiaste 4, verset 12. Vous devez avoir des temps de prière en tant que couple si vous voulez avoir un foyer solide. Un temps d'exhortation, un temps de partage. Vous devez une fois le mois avoir un temps de jeûne entre vous, un temps de jeûne avec les enfants. Pour que Satan ne s'infiltre pas. À force de chercher la présence de Dieu, vous allez expulser Satan très loin de votre vie et de votre foyer. Et je vais vous dire, le mariage n'est pas la fin de tout. C'est le commencement d'un très long chemin, d'un très long combat. Très long chemin. Satan va utiliser toutes les ruses possibles. Le docteur avec qui je vous parlais, il me racontait, ce responsable il me racontait ceci tout à l'heure. Il me disait, sa femme l'appelle parce que sa femme est en Suisse.
Et de temps en temps, il va. Et il me dit, mon épouse m'appelle et ce qui tombe sur le numéro, c'est la voix d'une femme. Et elle dit, mais attends, tel est où? Il dit, mais tu cherches mon mari ou quoi? Elle dit, pardon madame. Et il venait de se marier. Il venait de se marier. Le monsieur donc appelle et dit que, mais chérie, depuis tu n'appelles pas. Elle dit que tu me trompes, je veux convoquer la famille. Le mariage qu'on a fait, c'est que je garde ça. Où est comment le diable fait? Il a fallu que le gars dise que comment ça? Je n'ai personne, je ne sois avec personne, je ne te trompe pas. Et c'est cela. Il a fallu qu'il mette ses genoux et crie à Dieu. Il a dit Jésus, si je ne me défends pas, c'est sur moi. Le Seigneur parle au cœur de la fille. Et la fille a finalement trouvé que c'était un plan du diable. Satan cherchera tous les moyens de Dieu. Il utilisera la bouche des gens, la bouche de vos familles, la bouche de votre entourage. Et surtout ceci. Un jour, la mission vient de dire qu'on a vu Moïse sortir d'un côté avec une femme. Il faut dire à la personne que la prochaine fois que tu le vois, pour parler de cette chiffres, ça chasse le diable. Pas parce que ce n'est pas vrai, mais pour ne pas encourager Satan à marcher là où il est. Et à la maison, tu vas gérer ton problème. Même chose avec Moïse. On a vu ta femme assise dans un bar amouraché. Réprimande la personne, tu limites les dégâts. Derrière, tu pars, tu vérifies l'information. Ne faites jamais les problèmes en public. Un homme de Dieu m'a dit quand j'étais encore très jeune, même si tu trouves ta femme en train de causer avec un homme, un japonais collé en haut, pas comme si tu n'as rien vu à la maison. C'est la maturité. Parce que si tu laisses ton animosité et ta sauvagerie se manifester, ça va détruire ta autorité et ton image. Parce qu'on va dire, voilà un homme qui ne connaît pas ce qu'est sa maison, et c'est une humiliation. On finit avec Ecclésiaste chapitre 4, verset 12. Si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, Oui. à deux, on peut lui résister. À deux, vous voyez donc, quand vous êtes unis, le succès est clair, oui. La corde à trois filles ne se coupe pas facilement. Il y a une corde, comme vous mariez, si vous mariez qu'à deux, ça ne va pas donner. Il faut une troisième personne qu'on appelle Dieu. La corde à trois cordes se rompt difficilement. Lorsque vous allez mettre Dieu au milieu de votre foyer, le diable ne pourra pas accéder, personne ne pourra vous séparer. Mais le jour où vous allez dire je mets Dieu de côté, Dieu va rester là où vous l'avez mis. Je finis avec cette histoire. Un jour, les jeunes allaient faire le Djoka, comme on dit au Cameroun. Et quand, dans leur excitation de la jeunesse, ils partaient dans les boîtes de l'église avec une voiture de course, ils criaient et tout. La maman a dit à sa fille, toi et tes amis, pendant que vous partez, ayez soin de laisser Dieu au volant. Sa fille lui a répondu, maman, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de place pour Dieu dans votre voiture. Si vous l'occupe, la malle arrière. Et évidemment, dès qu'ils sont partis, Dieu s'est mis dans la malle arrière. Un camion est passé, et les a tous écrasés comme de la pâte à tartiner. Tous sont morts, sauf la malle arrière qui n'a rien vu malgré tous les chocs. Et les œufs qui étaient dans la malle arrière, malgré les secousses, aucun œuf ne s'est brisé. Aucun œuf. Dieu restera toujours là où vous allez le mettre. Si vous le mettez à la poubelle, rassurez-vous, il n'y aura jamais de mouches à la poubelle, il n'y aura jamais de recyclage à la poubelle. Mais si vous le mettez au centre de votre foyer, le diable n'aura jamais accès. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur?